Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je teste différents endroits pour filmer, donc là on me voit dans le miroir, c'est pas grave, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne tout particulièrement et si vous me suivez sur YouTube vous êtes au courant déjà de ce que c'est. On va parler symptothermie. Et plus précisément pourquoi la symptothermie n'est pas plus connue. C'est une question qui m'est souvent revenue, que ce soit par mail ou en commentaire. Et je me suis moi-même posé la question quand j'ai débuté la symptothermie. J'ai trouvé deux raisons principales à ça et on va les étudier tout de suite. Ce qui est pour moi la raison principale, c'est le fait que la symptothermie ne rapporte rien au labo pharmaceutique. On vit dans une société où tout repose sur l'argent et l'industrie pharmaceutique, ça représente des milliards et forcément, si vous révélez au grand jour une méthode de contraception qui pourrait changer la vie des femmes mais qui ne coûte absolument rien et surtout qui ne rapporte rien au lobby pharmaceutique, forcément, ils vont essayer de faire pression pour que ça ne soit pas connu et c'est le cas. Un exemple concret, c'est le fait que les médias font un blackout total sur la symptothermie. Alors il y a quelques petits magazines indépendants qui commencent à en parler, mais pour ce qui est des plus gros médias et de ceux qui sont du coup le plus suivis par les gens, c'est un blackout total. Par exemple, il y a un an à peu près, j'ai France 2 qui m'a contacté, qui avait vu mes articles sur la symptothermie. La journaliste préparait un dossier pour le JT du 20h et elle souhaitait présenter les femmes qui avaient arrêté la pilule, expliquer pourquoi et aussi quelle méthode elles avaient décidé de commencer à la place de la pilule. Du coup, elle est venue chez moi pour filmer à propos de la symptothermie. Elle est restée avec son caméraman à peu près 3 heures. On a parlé longuement de cette méthode et on a tourné les scènes plusieurs fois. On a aussi fait un petit aparté sur la pilule et la raison pour laquelle j'avais décidé d'arrêter. Et en fait, une semaine après, quand le JT est sorti, ils avaient tout coupé. Et donc là, j'ai demandé des comptes à la journaliste et elle m'a dit non mais simplement mon chef ne souhaite pas parler de symptothermie. Ok, c'est pas grave, donc c'est un des nombreux exemples, malheureusement, qui font que la symptothermie ne peut pas être connue et révélée au grand jour. Une autre raison aussi, c'est le fait que les femmes ont un petit peu peur de cette méthode parce que ça fait quand même de longues années, des décennies même, qu'on est lobotomisé et qu'on utilise la pilule en imaginant qu'il n'y a aucune autre alternative qu'une méthode de contraception qui nous infantilise et qui nous demande aucun effort, comme la pilule, le stérilet, etc. Et du coup, c'est dur pour les femmes de prendre confiance en cette méthode, surtout étant donné qu'on n'en parle pas du tout dans les médias. Et c'est d'ailleurs principalement la raison pour laquelle moi j'essaie d'en parler le plus possible parce que je veux vraiment que les femmes soient au courant. Mon but c'est pas de convertir toutes les femmes à la symptothermie, mais c'est vraiment de leur laisser le choix tout simplement. Comme moi j'aurais aimé qu'on me le laisse quand j'avais 14 ans et qu'on m'a filé la pilule et que je l'ai pris sur 10 longues années. Et il y a aussi le problème des médecins qui ne sont pas au courant. Le nombre de gynécos et de médecins généralistes à qui j'en ai parlé parce que déjà on me posait la question de si je prenais un contraceptif. C'est aberrant de voir qu'ils ne sont pas au courant. Le nombre de fois où on m'a dit « Oh la symptothermie, oui c'est la méthode des températures, bon faut faire gaffe avec ça, vous voulez être enceinte l'année prochaine ». Des a priori en fait, des réponses de personnes qui n'y connaissent rien. Et je trouve ça quand même aberrant et effarant que même nos médecins ne soient pas au courant, que même les gynécologues fassent blocus. Mais en même temps, c'est vrai que les médecins sont un peu des machines à prescrire des médicaments. Donc finalement, ça les arrange pas non plus que les femmes décident de connaître ça. Et il peut y avoir aussi une autre raison, c'est le fait que si on s'implique pas à 100% et qu'on n'applique pas la méthode à la lettre, forcément, il y a des risques. Donc j'imagine que quand ils sont face à une femme qu'ils estiment ne pas être capables de mettre en place ce genre de contraception naturelle, ils essayent de la descendre pour pas lui faire prendre de risques. Mais personnellement, je suis très réfléchie par rapport à ça, j'ai toujours bien expliqué ce que je faisais et on essayait toujours de me dissuader. Donc je pense que la plupart des médecins, leur refus de comprendre cette méthode de contraception, c'est simplement leur ignorance, c'est le fait qu'ils soient pas au courant et qu'ils s'y soient pas intéressés. C'est comme si un boulanger ne s'intéressait pas à la tradi, je sais pas, enfin ça me paraît aberrant moi, mais bon. Que voulez-vous ? L'argent domine notre société et ça, je pense malheureusement que c'est pas prêt de changer. Donc voilà, c'était selon moi les raisons pour lesquelles la symptothermie n'est pas plus connue. Mais comptez sur moi pour continuer à vous faire des vidéos et des articles sur le sujet pour que vous puissiez être plus au courant tout simplement et pour essayer de toucher davantage de personnes.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour recevoir les prochaines. On va parler de symptothermie mais aussi de plein d'autres sujets qui je suis sûre vous plairont beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!